Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission consacrée aux jeunes sportifs, artistes, des entrepreneurs également, les porteurs de projets associatifs. Aujourd'hui, c'est le karaté, une championne de France, ou plutôt vice-championne de France de karaté combat. Elle s'entraîne au COK, c'est pour ça qu'on l'a invitée ce soir pour valoriser sa performance et aussi pour valoriser le club, le formateur des jeunes champions. Bonjour Elaïs et bienvenue à l'émission Good Vibes pour nous parler un petit peu de ton parcours. Elaïs, présente-toi pour le public de Good Vibes. Je m'appelle Elaïs Rousselot, j'ai 14 ans, je suis vice-championne de France et j'ai fait pas mal de résultats nationaux cette année. Je m'entraîne. Excuse-moi, tu as fait pas mal de résultats cette année, c'est cela ? C'est lesquels les résultats ? Quelles performances ? J'ai fait 3e en Coupe de France, j'ai fait 3e à l'Open d'Orléans. J'ai fait 2e au championnat de France et 1re à la Coupe de France Zone Nord. Si on veut parler du karaté, est-ce que tu peux nous dire, Elaïs, comment ça a été le début, à partir de quel âge, qui t'a influencé, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est toi-même ? Au début, c'est mon frère qui en a fait, mais genre c'était juste à côté de la maison. Et après, moi j'en faisais, j'aimais bien. Et après, j'ai fait des petites compétitions mini-poussins. Mais à chaque fois, je gagnais parce qu'on n'était pas beaucoup. Après, Pupi, Benjamin, je gagnais les petites compétitions. Après, j'allais au championnat de France, mais souvent, je faisais rien. Je faisais un tour ou 2 tours. Et après, je perdais. Et après, en minime, première année, j'ai fait quelques résultats, mais il y a eu le Covid, du coup, on n'a pas pu trop exercer. Et cette année, j'ai fait plusieurs résultats nationaux. C'était une évolution, on va dire, naturelle, c'était progressive. Même si tu perdais au début, finalement, tu as réussi à avoir une belle performance, vice-champion de France de karaté en combat, c'est pas kata, c'est combat, chose qui n'est pas négligeable. Alors, c'est quoi les sensations d'être une fille combattante à 14 ans ? Ça m'aide un peu à prendre confiance et... Confiance, c'est très intéressant. Ça t'aide dans tes études, dans la vie de tous les jours et tout ? Non, pas vraiment, parce que le karaté, c'est plus pour se défendre et c'est plutôt un art que pour vraiment combattre. D'accord, ok. Et comment tu prépares la compétition ? Je vais m'entraîner assez régulièrement avec mon coach, Charlie, et avec des amis, des fois... Et comment ça se passe la préparation, l'entraînement ? Parle-nous un petit peu comment tu fais. Est-ce que c'est combien de fois par semaine ? Comment ça se passe et tout, le rituel à peu près ? Il y a 3 entraînements par semaine, 2 de 1 heure et 1 de 2 heures. Et il y a des fois on fait de la préparation physique le mardi, c'est préparation physique pendant 1 heure. Après le mercredi c'est plus karaté, les techniques de combat. Et le samedi ça dépend, c'est un peu les deux. Et pourquoi on sait le karaté, il n'y a pas que le combat, il y a le kata aussi. Et pourquoi tu as choisi le combat ? T'étais pas bon en kata ou quoi ? Kata, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est trop... faut être trop technique et... Moi, D'accord, c'est différent, tu préfères l'opposition, quoi, le combat, quoi. L'opposition et surtout que c'est plus dynamique. Enfin, pas forcément plus dynamique parce que le kata c'est aussi très dynamique, mais t'es plus dans l'action du combat vu que t'as un adversaire en face. D'accord, ok, t'es plus combattante pure et dure que plutôt que karatéka niveau kata. D'accord, ok. Autre question, Elaïs. La dernière compétition, comment s'est passé ? Tu as prévu vraiment, tu pensais que tu vas être vice-championne ou comment ? Est-ce que tu croyais au début ou pas ? Au championnat de France, au début, j'espérais aller en finale. Et après la finale, j'aurais aimé la gagner, mais malheureusement, ça n'a pas pu. Il me manquait. J'ai perdu 3-2. Et s'il y avait égalité, c'est moi qui gagnais, comme j'avais le Senshu. D'accord, ok. C'est quoi pour les gens qui ne savent pas ? C'est le Senshu, c'est ça ? Le Senshu, c'est celui qui marque le premier. En cas d'égalité, c'est lui qui gagne. La préparation de ce championnat de France, c'était comme toutes les préparations, même préparation, même rituel, même organisation, c'était différent ? Non, c'était un peu pareil que toutes les compétitions. Après, faut gérer avant la compétition le sucre, pas trop manger le matin. Vous avez un poids à respecter aussi ?
Oui, par exemple, cette année j'étais en moins de 50 kilos et il fallait pas que je fasse plus, sinon je pouvais pas faire la compétition. C'est pas galère le régime et tout? On fait pas de régime parce qu'on est assez jeune, mais c'est bien de respecter sa catégorie de poids. Et il t'apporte quoi le karaté à toi personnellement, Ilaïs? Bah, de la confiance et que si par exemple j'en ai vraiment besoin, je peux me défendre. Enfin, je sais que je peux me défendre et que j'ai pas peur des autres. T'es arrivé de faire des petits combats à quelqu'un, t'as provoqué, t'as réagi, un garçon? Euh, Dis la vérité. Ok, tu peux dire la vérité. Bah, une fois, mais c'était parce qu'il m'avait beaucoup énervé, mais j'ai pas vraiment frappé. Tu as contrôlé le coup. Non, en fait, je l'ai juste mis par terre. Parce que il avait un peu cherché. D'accord, en tout cas, voilà, maintenant on sait, on va pas te provoquer, Ilaïs. Et autre chose, si tu veux conseiller les filles à venir pratiquer avec toi, comment tu peux les motiver à venir? Bah, ça aide franchement à prendre confiance. Après, c'est surtout pour se défendre et bah, vraiment prendre confiance. Tes futurs projets, Ilaïs? Pour cette année, j'aimerais bien faire des résultats en championnat de France et peut-être aller au championnat d'Europe si j'y arrive. Quelle tranche d'âge alors? C'est quoi? C'est les juniors, c'est ça? Cette année, je passe en cadette. Parce que l'année dernière, j'étais minime et du coup, cette année, je passe en cadette. Les karatékas qui t'influencent, qui t'ont inspiré, c'est qui les champions qui t'ont inspiré? Gwendoline Philippe, j'aime bien. Et bah, Steven Dacosta, le champion olympique. Ce sont eux qui donnent de l'inspiration? Oui, c'est des bons exemples. Tu les as rencontrés déjà, les champions? Oui, Steven Dacosta, on l'a vu au Festival des Arts Martiaux. Steven Dacosta, champion olympique, champion du monde. La relève est assurée, bravo Issan. Et Gwendoline Philippe, mon ancien coach, c'était son père. Parfait. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour avec toi, Ilaïs, pour le karaté. Autre chose à dire, Ilaïs, tu as des remerciements à dire pour le public, pour tes partenaires, pour ton club, peut-être? Bah, merci au CEK parce que ça m'a ouvert plein de portes et surtout ça m'a fait beaucoup progresser. Bah écoutez, c'était la fin de cette émission. C'était le but, c'est faire découvrir la championne Elaïs, cette jeune championne qui a à peine 14 ans, vice-championne de France, combat. Elle nous donne aussi de la motivation, elle nous inspire aussi parce qu'à son âge, elle a déjà de l'ambition d'être championne internationale, de faire l'Europe, pourquoi pas un jour les mondiaux. Et pour nous, voilà, c'est un honneur d'avoir Anaïs avec nous. J'espère pour elle une belle carrière et qu'elle revient aussi dans ce petit plateau Good Vibes pour parler un petit peu de son parcours. Merci au club de COK qui nous propose chaque fois des jeunes champions à notre émission Good Vibes. Voilà, merci à vous tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine championne de karaté, de foot ou de différentes disciplines. Merci à vous et bonne continuation. Au revoir.